On va calculer notre chiffre d'affaires prévisionnel sur la zone en travaillant sur un tableur Excel. Vous allez voir, c'est peut-être plus clair et plus lisible. Donc on va reprendre avec votre petit tableau, hein, vous pouvez remplir en même temps. Donc le marché potentiel théorique. Donc nous avons nos 4301 ménages qui ont un revenu moyen de 11 600 €, un indice de consommation de 95 et un coefficient budgétaire, savoir qu'ils allouent 15% de leurs revenus à l'alimentation. Donc tout simplement pour trouver le marché potentiel théorique de la zone, nous allons faire les ménages fois leur revenu moyen, pondéré avec 0,95 par l'indice de consommation, multiplié par les 15% qui est le coefficient budgétaire. Donc on va multiplier tout ça et on obtient un marché potentiel théorique de la zone de 7 109 553 €. On dit que l'évasion hors zone est de 50%, ben voilà, tout simplement on fait 50% de 7 109 553 et nous trouvons le marché potentiel réel de la zone de 3 554 777 €. La demande satisfaite, c'est-à-dire la demande là pour l'ensemble de la concurrence, ABC, on nous le donne, 645 840 pour A, 968 760 pour B et 1 614 600 pour C. Ce qui nous fait un total de 3 229 200, on a fait la somme. Et donc un taux d'emprise, donc ce qu'on a dit c'est le chiffre d'affaires de chaque magasin sur le chiffre d'affaires total là, de la zone satisfaite. Donc 20%, c'est tout simplement 645 000 divisé par le chiffre d'affaires total. Et on obtient 20%, de la même façon on obtient 30% pour B d'emprise, 50% pour C. Voilà, donc comment voir s'il y a une demande non satisfaite? Tout simplement en faisant la différence entre la demande satisfaite par la concurrence et le marché potentiel réel de la zone. Donc si je fais marché potentiel réel de la zone moins toute la demande de la concurrence, j'obtiens finalement une demande qui n'est pas satisfaite de l'ordre de 325 000. Dans la réalité, c'est peu le cas puisque nous avons des zones extrêmement concurrentielles les concurrents se partagent généralement toute la demande de la zone. En tout cas, toute la demande satisfaite de la zone. Alors, pour calculer le chiffre d'affaires prévisionnel, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce qu'on a expliqué dans notre tableau. Nous allons essayer de capter cette demande qui n'est pas satisfaite. Le 20, nous allons essayer de prendre 10% de A, de prendre 15% de B et de prendre 45% de C. Voilà. Et puis nous allons essayer aussi de capter 5% de l'évasion hors zone qui était ici, donc 5% de ces 3 554 767 qui sont dans le 11. Tout cela multiplié, ça nous donne donc notre chiffre d'affaires prévisionnel de 1 439 783. Donc on peut maintenant retrouver les taux d'emprise réajustés en fonction de l'apparition d'un nouveau concurrent sur la zone qui est moi-même, notre zone d'unité. Donc voilà l'UC qui est là. On va retrouver ici A, puisque nous lui avons pris 10% de son chiffre, il en reste 90%. Puisque nous avons pris 15% de B, il en reste 85%. Et puisque nous avons pris 45% de E, il reste 55%. Voilà le total général de ma zone. Et donc on peut réactualiser les taux d'emprise de chacun des concurrents. Voilà, donc j'espère que cette explication vous a permis de mieux comprendre comment on peut calculer un chiffre d'affaires prévisionnel sur zone. Rappelez-vous, marché potentiel théorique, moins l'évasion marché potentiel réel, moins l'ensemble des concurrents, on peut arriver ainsi à un chiffre d'affaires prévisionnel. Voilà.